C'est une énième acquisition pour cette organisation sanitaire du Katanga. La polyclinique Afia Don Bosco a reçu un nouvel appareil, le scanner, une technologie de haute définition qui vient renforcer le plateau technique de cette structure sanitaire. 383 532,050 €, c'est le prix d'achat de cet outil, a précisé la sœur Mathilde Kimanda, médecin directeur de Afia Don Bosco. Merci d'être au rendez-vous de la bénédiction et l'inauguration du service de scanner. Cet événement constitue l'aboutissement d'une volonté ferme de l'actuel comité de gestion à atteindre l'un des objectifs majeurs qui s'est fixé, celui d'améliorer la qualité de prise en charge des malades. Celle-ci ne peut se faire sans rehausser les plateaux techniques des différents services médicaux. Cet équipement de pointe vient ainsi célébrer les valeurs et les principes qui fondent l'action de notre structure de santé, je cite, des soins de qualité à tous. Désormais, nos patients auront accès à une technologie de haute définition, bien adaptée, qui nous permettra de réaliser les examens paracliniques en imagerie médicale dans les meilleures conditions possibles avec moins d'irradiation. Ces matériels de haute gamme améliorent considérablement la précision diagnostique. Il permet d'obtenir des images reconstituées automatiquement et d'une qualité exceptionnelle à un temps record. Cet appareil est mis donc à votre disposition pour l'intérêt de nos malades. Il sera au service non seulement des patients de la polyclinique Afia Don Bosco, mais de tous les malades sans exception. Ce scanner médical de marque Siemens, Somatom Go Now, de la dernière génération, a coûté la somme de 383 532,50 €, tout frais compris. Ce mot du premier médecin de Don Bosco a été suivi de celui de M. Joël Kimat, qui a facilité la construction du bâtiment qui abrite cet appareil. Ensuite, celui du médecin chef de division provinciale de la santé en province, venu pour la circonstance. Tous ont loué la performance de la machine mise à la disposition des malades. Encore une fois, merci à vous de nous avoir fait confiance. Évidemment, c'est pas la fin, c'est juste le commencement aujourd'hui, parce que, comme on l'a toujours fait, on va vous accompagner. Il y a plusieurs étapes encore dans ce qu'on va faire ensemble, en tout cas en imagerie et je pense dans d'autres domaines. Alors juste un tout petit mot pour ceux qui ne le savent pas. Kinmat est connu depuis des dizaines d'années sur le Lubumbashi dans divers domaines, dans la quincaillerie, dans la papeterie, dans les meubles. Vous allez me dire, mais médical? Oui, c'est la 4e activité que Kinmat a, c'est tout ce qui est équipements médicaux. Et donc, nous sommes très actifs dans ce domaine-là en termes d'équipements et de services. Voilà, c'est l'atout qu'on présente, c'est qu'on ne livre pas seulement des équipements juste débrouillez-vous, on accompagne nos clients et nos hôpitaux et nos cliniques avec qui on travaille depuis pas mal d'années. Voilà, je vous remercie à tous et encore 1000 fois merci. Ce geste posé aujourd'hui à la polyclinique Afia prouve suffisamment le partenariat public-privé qu'il est en route. En fait, c'est depuis très longtemps que le ministère de la Santé travaille avec l'Église catholique en matière d'offres de soins. Et il y a une convention qui existe entre notre ministère et l'Église catholique. Parce que nous concourons tous à un même but. Le même but, c'est l'accès aux soins de qualité. Et quand on parle de soins de qualité, certainement, il faut qu'on ait un personnel qualifié, compétent, mais à côté, il faut qu'on ait aussi du matériel nécessaire permettant à ce personnel de fournir les soins requis. Nous sommes déjà depuis quelque temps en pourparlers
avec le bureau diocésain des œuvres médicales, la direction de la polyclinique, pour arriver un jour à définir quel paquet donner à cette structure et quel niveau de soins donner à cette structure. Première, deuxième ou troisième niveau, mais les options sont en train d'aller vers le fait que nous ayons un hôpital de troisième niveau. Et un hôpital de troisième niveau nécessite de matériel moderne et sophistiqué comme le scanner. Nos voeux est de voir aussi que d'autres projets aboutissent. Et là, je vais tout droit au projet de la dialyse. J'espère que ce projet aussi pourra bientôt aboutir. Le vœu de notre gouvernement provincial, c'est de réduire les expatriations. Il y a trop d'expatriations vers l'Afrique du Sud, vers le pays asiatique. Des fois, c'est parce que nous n'avons pas de matériel nécessaire pour une paraclinique sophistiquée. Voilà, on pense qu'à ce jour, la politique Don Bosco va contribuer quand même aussi à la réduction de toutes ces expatriations. Merci. Une cérémonie en double. D'abord, l'inauguration par l'autorité provinciale avec une coupure symbolique du ruban. Que Dieu bénisse la polyclinique, tout aille de l'avant, plein succès. Ensuite, la bénédiction du père provincial des Salésiens de Don Bosco. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Que cette bénédiction de Dieu descende sur chacune d'entre nous, sur nos frères et sœurs qui souffrent. C'est une joie pour nous de nous retrouver dans cette salle pour pouvoir bénir cette maison, ces lieux, et bénir cet instrument de travail, ce scanner, on dit de la dernière génération. Nous disons merci à ceux-là qui nous ont aidés pour l'installer et pour l'avoir. Et d'une manière particulière, pour moi c'est une joie pour notre communauté, pour toute l'Église. Ça tombe aujourd'hui, le 29, le jour que nous célébrons les archanges. Les archanges, vous voyez, c'est très significatif pour nous. Ce matériel de dernière génération, c'est haut de gamme, célébré et protégé par les archanges. Ce n'est pas n'importe qui protège ces lieux. Et aujourd'hui, nous confions à Saint Raphaël cette salle. Même ma soeur Baptiste, c'est très important. Et ces jours choisis. Saint Raphaël, Dieu qui guérit. C'est Dieu qui guérit. Aujourd'hui, ces lieux avec Saint Raphaël, Gabriel, Michel, qui vont accompagner tous les malades qui passeront dans ces lieux. Mon Fils, notre Seigneur, notre Dieu, qui règne avec toi le Saint-Esprit, maintenant et pour les siècles des siècles. Amen.
La porte d'entrée. Les esprits pouvaient entrer par ici. Et secours de ceux qui sont éprouvés, nous a réunis dans cette maison, dans ces lieux, préparés pour soigner nos frères et sœurs. Et il nous dirait ça par sa bénédiction. Qu'il vous fasse les dons de sa grâce, pour qu'en servant vos frères et sœurs malades, avec une charité active, vous serviez en eux le Christ lui-même. Lui qui règne avec le Saint-Esprit, maintenant et pour les siècles des siècles. Amen. Bénédiction faite après plusieurs sacrifices dans le seul but d'offrir à tous des soins de qualité à un coût acceptable. Si nous rentrons dans notre spiritualité salésienne, nous sommes les fils de Don Bosco et le soutien aussi de Marie-Dominique Mazzarello, nous avons toujours cet aspect social. Les Salésiens de Don Bosco, selon notre charisme, nous regardons les personnes défavorisées, les personnes qui souffrent. C'est vrai, faire un examen aujourd'hui, avoir accès au scanner, tout le monde sait que ça coûte cher. Mais cela ne veut pas dire que nous serons insensibles aux personnes qui souffrent. Il y a toujours ce qu'on dit, il y a les cas sociaux. Il y a les personnes qui n'ont pas de moyens, il y a des personnes que nous pouvons accueillir pour pouvoir aider, même s'ils n'ont pas de possibilités. La première des choses d'abord, c'est soigner la personne. Le reste, on peut toujours voir après, on peut parler. Installer ce scanner, vous parlez du social, c'est vrai, ce n'est pas tout simplement à la famille salésienne, mais à tous les Congolais et Congolaises. Tous nous sommes appelés à être servis. Donc que nos frères et sœurs ne puissent pas avoir peur pour regarder d'abord l'argent. Qu'ils ne puissent pas dire, puisque ça coûte cher, il faut d'abord arriver dans ces lieux et parler et dialoguer avec les autorités de l'hôpital. Tout se parle, tout se dialogue. Ainsi, l'assistance a profité des explications de l'ingénieur de Siemens Thierry Devanago, venu spécialement pour l'installation de la machine. Celui-ci a fait comprendre l'importance et le fonctionnement de cet outil de la dernière technologie aux visiteurs.